1914, les 11 joueurs du Stade Rennais Université Club prennent la pause, ultime souvenir avant le grand départ. Ils partent pour disputer le grand match Claironne-Loto. Un match éclair avec retour au foyer pour Noël. Mais la guerre aime jouer les prolongations. Aux grandes offensives d'août 14 succède la guerre des tranchées. Le soldat va s'enterrer pour 4 ans. Tromper l'ennui devient le sport numéro 1 du poilu. Certains ont emporté avec eux un ballon de cuir et organisent des matchs de football. Ce jeu très populaire dans l'armée anglaise en est côté français à ses tout débuts. Le football est arrivé en Bretagne grâce aux Anglais, dans la région de Saint-Malo, plus précisément à Saint-Servant, où il y avait un collège pour les enfants des Anglais qui travaillaient dans les compagnies maritimes à Saint-Malo. Et on a rapidement organisé des matchs entre les Anglais de Saint-Servant et les étudiants rennais, à une époque où le football était un sport d'élite en France, réservé aux classes aisées et aux étudiants. En 1915, le foot passe à l'offensive et c'est l'arrière qui va donner le coup d'envoi. Privés de manifestations sportives, les Français dépriment. La Coupe des Alliés est créée pour leur remonter le moral. Rennes en remporte brillamment la seconde édition, assommant Lyon 7-1 le 4 juin 1916. La Coupe des Alliés a été créée en 1915 par l'Union des sports athlétiques de France présidée par Pierre de Coubertin, une coupe créée en hommage aux Alliés qui se déroule avec des clubs français uniquement sur le mode de match aller-retour. Et en 1917, lui succède la Coupe Charles Simon, autrement dit la Coupe de France. La football mania se répand comme une traînée de poudre. Chaque bataillon veut son équipe de foot, l'avant réclame des ballons, l'arrière se mobilise. La presse lance l'opération « Des ballons pour nos soldats ». Et le mot d'ordre, jouer au ballon, c'est tenir le front. Et le poilu en a bien besoin. L'offensive Nivelle d'avril 1917 est un échec sanglant. 200 000 morts et blessés. Des mutineries éclatent. Nivelle est remplacé par le général Pétain. Le nouveau chef des armées connaît la clé de la victoire, le moral du poilu. Il sort sa botte secrète, fait livrer 5000 ballons. L'effet est immédiat. Moral regonflé, le poilu redevient guerrier. La voie vers la victoire est désormais tracée. La guerre terminée, les soldats ramènent avec eux le fameux ballon et l'envie d'en découdre sportivement et pacifiquement. Le 28 juillet 1918, la Ligue de football de l'Ouest voyait le jour. En Bretagne, plus de 40 clubs étaient créés, le match était lancé, il ne s'arrêtera plus.